Amis de Biotopie, bonjour. Alors aujourd'hui, je me promène dans les bois. C'est le fameux jour où je vais chercher de l'eau en fait, donc je profite un petit peu de la beauté des paysages des Vosges du Nord. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'on va faire une révision générale parce qu'ici poussent toutes les plantes que je vous ai déjà montrées et desquelles je vous ai parlé. Allez, notre première plante, celle-ci. Vous savez, elle est bien grande, elle est haute presque comme moi. C'est la vergerette du Canada. En jaune là-bas, la verge d'or. Les petits toupets roses. Euphorbes chanvrines. Les petits soleils jaunes à 5 pétales. Allez, allez, qui trouve ce que c'est? On en fait de l'huile rouge. C'est le millepertuis. Les ronces, bien sûr. Ici, elle est en train de se faner. C'est le mélilo. La carotte sauvage avec son petit toupet. Alors on continue à se promener ensemble. Ah, par terre au sol là. Ici, nous avons de la potentille. Je crois même qu'elle est en fleur. Je crois que même que j'en ai vu une fleur quelque part. Ici, nous avons le plantain qui est en graine également là. Il est en train de passer en fleur. Ah, les chiens qui s'amusent. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Bonjour. Oui. Alors, les verges d'or. Ici, un liseron. Alors, je n'ai que les feuilles ici, qui est en train de grimper sur une vergerette du Canada. On se promène ensemble. C'est vraiment jour de révision générale. Allez, allez, une fleur encore ici, avec des feuilles en trèfle, c'est les ronces. Ah oui, si jamais vous vous prenez dans les ronces, ne tirez pas dessus, voyez. Les épines, elles sont à l'envers, donc il faut revenir en arrière pour se décrocher des ronces, plutôt que de tirer. Alors, qu'est-ce que je vous montre encore comme plante que l'on voit sur le bord de ce chemin? Ah, vous voyez, c'est magnifique, hein. Là, c'est vraiment bien fleuri. De superbes épines de ronces. Alors, pour l'instant, là, les plantes se répètent. Celle-ci. Où est-ce qu'elle est? Ah là, la stellaire. Petite étoile dans la verdure. Alors, je continue à me promener. Comme ça, vous profitez des images, du bruit de l'eau, des oiseaux. Alors, qu'est-ce que je vous ai encore montré comme plante ces derniers mois? Je vous avais parlé des herbes, les gens qui croient que l'herbe c'est vert, simplement c'est de couleur vert et ils ne voient pas qu'il y a différentes formes. Ici, avec les petits cœurs, nous avons de l'oxalis.
vous rappeler cette plante qui contient de l'acide oxalique, dont on peut manger les feuilles. Pas des quantités énormes, souvenez-vous, à cause de l'acide oxalique. Les pissenlits, qui ne sont plus en fleurs, bien sûr, puisque c'est pas le printemps. Alors normalement, si vous avez suivi depuis quelques mois toutes les plantes que je vous présente, vous devriez déjà pouvoir en reconnaître quelques-unes lorsque vous vous promenez. Parce que certains parmi vous me demandent de leur dire quelle plante se mange et quelle plante ne se mange pas. Mais avant de manger quoi que ce soit, il faut bien pouvoir les reconnaître. Ici, cette plante, avec ses feuilles de persil plat, hyper toxique. La ciguë, que Socrate a été condamné à boire. Donc je continue à me promener. Alors vous voyez toujours encore là-bas votre chanvre nopatoire, les ronces, la pluie qui tombe aussi. Je descends ici et qu'est-ce qu'on trouve? Des petits fraisiers sauvages. Alors cette promenade est vraiment très très riche en plantes. Nous permet d'en voir un grand nombre. Des chardons que l'on peut cueillir jeunes, manger les tiges qui ont un goût d'artichaut. Alors les chardons c'est facile, hein, on les reconnaît bien, hein. Dès qu'on touche ça pique. Alors ici je vois pas d'ortie. Des fougères qui revêtent déjà leur couleur automnale. Alors j'essaie de chercher des plantes que je vous ai déjà montrées. Je ne sais pas si je vais retrouver l'herbe à Robert. Un mélilot. La ciguë. Les oxalis. Et la potentille. Hein, ils étaient ensemble là. Voilà, la pluie devient plus drue. Il va falloir que je me dépêche un peu. Et ici, vous avez également la fameuse herbe à Saint-Jean. Donc cette herbe à Saint-Jean, dont on peut manger une feuille, par exemple, avec un camembert délicieux. On ne mange pas plus, hein, pas besoin. De toute façon, les plantes sauvages ont un pouvoir nutritif beaucoup plus fort que les plantes que l'on achète. Des trèfles. La fameuse carotte sauvage avec son petit point noir au milieu de l'ombelle. Un mélilot en fleurs encore. Ces petites fleurs blanches. Il y en a des jaunes aussi. Bergerette du Canada. On révise, on révise. Alors, pour pouvoir apprendre le nom des plantes, le mieux, c'est de se promener, d'utiliser un livre et de chercher. À chaque fois qu'on ne se rappelle plus, à chaque fois qu'on ne sait plus, eh bien, on révise, on révise, on révise. Et plus on révise, et mieux on sait.
À bientôt sur Biotopie.